Oh. Maman, papa, je suis contente de vous voir. Ah, nous aussi, on est contents de te voir. Vous vous êtes bien amusés? Oh oui. Oh, ah, oui, on s'est bien amusé grâce à toi. Notre lune de miel n'aurait pas été la même sans ton petit cadeau. Je savais que ça vous plairait. Vous m'avez beaucoup manqué. Toi aussi, tu nous as manqué, n'est-ce pas, Kiss? Pas beaucoup, non. Kiss, Brandon, à partir de maintenant, les choses ne vont pas être les mêmes à la maison. Parce que vous êtes mariés? Oui, un peu pour ça, et puis parce que notre vie a changé. Pourquoi vous avez envie de garder tout le temps sur vous les fleurs que vous avez eues à l'aéroport? C'est ça? Oh oui, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est quelque chose de plus important. Voilà, nous venons de décider de changer complètement notre façon de vivre, un peu à la manière de... De Laurel et Hardy. En fait, je pense que ce sera plus à la manière de Sir Thomas More ou de Jeanne d'Arc. Elle est morte sur un bûcher et lui, il s'est fait couper la tête. Un couple modèle. Tiens, ça, je l'ignorais complètement. Mais je sais que c'était des gens très bien. Ils s'intéressaient plus aux autres et à l'avenir de leur pays, faisant le sacrifice d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi et papa? C'est comme ça que nous allons vivre à partir de maintenant. Waouh! Alors on va porter des armures? Et rouillé en plus. Eh bien, on arrête de parler de tout ça et pour l'instant, on va te montrer tous les cadeaux qu'on a rapportés de Hawaï. Rien que des trucs qu'on trouve ici et 2 fois plus cher. Ah, je vais vite aller défaire nos bagages et tu me diras si ça te plaît. Alors, tu en as fait baver à Channing pendant notre absence? Non, ça s'est bien passé. Est-ce que tu te sens bien, papa? Bah oui, je me sens très bien. Pourquoi? J'ai du chocolat partout sur la bouche, c'est ça? Non, c'est pas du chocolat, c'est des petits boutons que tu as sur la figure. C'est dégoûtant. Bonjour. Bonjour. Et moi qui croyais être tranquille avec mon fils. Tu viens me faire un bisou. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. Tu as l'air Ça a été avec Cooper? Tu as appris du nouveau? Oui, il m'a ouvert les yeux sur l'univers impitoyable de la télévision et du journalisme. Ah, mais notre héroïne ne s'est pas du tout découragée. Elle était déjà découragée, ton héroïne, mais elle n'abandonne pas. Je sais, tu es comme ça, alors ça ne m'étonne pas. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, d'abord on a déposé ma mère et puis on est allé faire un brin de causette en marchant sur la plage. Ça n'a pas dû être très animé comme conversation. Si, au contraire, ça m'a permis de faire le point et de savoir quelles sont les priorités. Oh, et Chip t'a aidé, alors? Oui, il écoutait entre 2 vagues qui se brisaient. Ça m'a permis aussi de réaliser qu'avant de changer de vie professionnelle, je devais aussi faire le point sur ma vie personnelle, voir si de ce côté-là, tout a été fait. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Oui, dès que je le pourrai, j'irai voir Julia et je lui demanderai d'engager une procédure afin d'obtenir la garde de ce monsieur. Personne ne peut savoir ce qui s'est passé dans notre couvent. J'aurais dû deviner. J'aurais dû savoir ce qui se passait. Tout est votre faute. C'est vous qui avez voulu continuer. C'est vous qui avez voulu détruire ma famille, mais je ne peux pas laisser faire ça. Le Seigneur lui-même ne le permettrait pas. Est-ce que ça va, Sarah? Oh, Sarah. Vous ne l'avez pas blessée, heureusement. Oh, je suis désolée, Sarah. Mais vous n'auriez pas dû. Je vous en prie, Agatha, posez votre arme. Restez où vous êtes. Je suis capable de m'en servir, alors restez où vous êtes. Écoutez-moi. Je sais que vous pensez que je suis devenue une menace pour vous. Oui. Je l'ai toujours pensé. Et cette fois, j'irai jusqu'au bout. Pour vous empêcher de nous anéantir. Je ne veux pas vous anéantir. Je ne veux pas vous faire de mal. Regardez. Regardez ce que vous lui avez fait. Regardez là. Je suis arrivée à temps pour la sauver. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. Alors, dites-moi ce que vous attendez de moi. Oh non. Non, non. Non, je ne me laisserai pas abuser comme le père Michael. Depuis le début, je vous vois jouer avec lui, mais je savais que cela faisait partie de votre plan. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout ce que je voulais, c'était connaître la vérité.
La vérité? Vous voulez la vérité? Alors je vais vous la dire, moi, la vérité. Ce Mark McCormick était abject. Un vrai monstre. C'est pour ça que vous l'avez supprimé? Je n'avais pas le choix. Est-ce qu'il s'en est pris à vous? Je n'ai pas envie de parler de ça avec vous. Mais vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un. Sarah a eu besoin de... La seule chose qui manquait à Sarah, c'est sa famille. Le père Michael et moi, nous la remplaçons très bien. Elle n'a besoin que d'une chose, retrouver son équilibre, retrouver la sérénité dans la prière et la foi. Vous avez raison. Elle en a besoin et je pense, comme vous, je suis prête à la raccompagner au couvent avec vous. Je n'ai pas besoin de vous. Non. Je vous connais. Je sais que vous avez compris tout ce qui s'est passé et que vous ne nous laisserez plus jamais tranquilles. Non, je voulais être sûre que mes sons étaient innocents. Pourquoi voulez-vous que je cherche à en savoir plus? Parce que vous voulez tous nous détruire. Non, Sarah. Non, elle n'est pas votre amie. Elle veut vous le faire croire, mais elle est encore en train de mentir. Je n'ai pas menti. Taisez-vous. Maintenant, je sais que c'est le diable qui vous envoie. Comme il a envoyé McCormick et comme il avait envoyé Mason. Ils ont essayé de détruire ma famille. Mais je les ai renvoyés en enfer et je vous y enverrai aussi. Sarah, vous allez venir avec moi. Nous allons nous mettre à l'abri afin de pouvoir retrouver cette sérénité qui nous a tant manqué, de reprendre notre marche vers le Seigneur. Agatha, taisez-vous. Je ne vous écoute plus. Je sais bien que c'est le diable qui parle à travers vous. Je sais qu'il vous envoie pour nous anéantir, mais c'est moi qui vais vous anéantir. C'est moi. Quoi? J'ai failli ne pas venir. Mais comment tu as fait? Je croyais que tu étais de garde pendant 18 heures. C'est vrai, mais j'ai vu Matters et il a bien voulu me remplacer. Combien a-t-il fallu que tu le payes? Rien. Par contre, il va falloir que je lui rende des services jusqu'à la fin de ma vie. Pour être avec toi, je suis prêt à tout. T'aurais dû m'appeler. Je t'aurais prévenu que... Non, t'as rien à faire. J'ai tout acheté en venant. J'ai pris une pizza, comme tu les aimes, et 2 grands classiques. D'abord Kelargo, et ensuite Casablanca. J'ai tout prévu, je te dis. On va être tranquille jusqu'à demain matin. T'as oublié de fermer l'eau de ta douche. Non, c'est justement ce que je voulais te dire depuis tout à l'heure. Ne la ferme pas, surtout. C'est une bonne idée. Je suis sûr que ça nous ferait beaucoup de bien de prendre une douche ensemble. Oui, je sais, mais il vaut mieux... Non, on est enfin seuls tous les deux, sans téléphone qui sonne, sans Arthur de nos lits. Et sans cette petite boîte qui se met à sonner. Approche. Scott. Ta douche s'est arrêtée toute seule? Je sais... Comment ça se fait? Eh bien, c'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Tu sais que t'as bien fait de déménager. La douche est meilleure ici. Ça y est, il dort. Est-ce que tu vas toujours chez Julien ce soir? Oui. Enfin, il faudrait. Seulement, j'ai vraiment l'impression que ça te dérange que j'aille la voir. Oh non, vas-y, je sais que c'est important pour toi. Merci. Je ne sais pas si je t'ai dit que je te trouvais extraordinaire. Réserve ton jugement pour la fin de l'histoire. Enfin, si je la fais. Je suis sûr que tu auras bientôt terminé. Je t'aime. Moi aussi. Oh, attention. Mon Roméo. Je vous rappelle qu'on a beaucoup à faire. Vous avez raison, chère Juliette. Je te souhaite bon courage. Merci. Dis bonjour à Juliette. Je reviens bientôt. Alors tu es sage, hein, et tu m'attends là. Bien. Et je dirai bonjour à Juliette de ta part. C'est vrai que c'était une bonne idée, mais est-ce que ça l'est encore? Allô? Eden, c'est Rupert. Oh, bonjour. Je suis justement en train de travailler. J'ai presque terminé. Je dois Non, encore... vous allez poser votre crayon et venir tout de suite à l'Orient Express. Je pense avoir réussi un petit miracle. Earl Grady a accepté une interview.
On parle bien du même Earl Grady. Oui, le directeur de chez Dantley. Je sais ça. Dantley est aussi un des plus farouches concurrents de mon père. Et ça fait 10 ans qu'il travaille chez lui. Il aura certainement quelques bons renseignements à nous passer. Il devrait être là dans 1 heure. 1 heure? Vous en êtes sûr? Ça vous pose un problème? Non, pas de problème. Bien. C'est très important, Eden. On ne peut pas laisser passer ça. Oh, bien sûr. Je me prépare et je pars. Carmen, réponds-moi. Où est-ce que tu es? Qui est-ce que je vais appeler? Ah oui, Julia. Julia. Elle va se faire une joie de le prendre chez elle. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service actuellement. Le numéro que vous avez composé n'est... Julia? Julia? Voilà. Alors, c'est pas Julie? Si. Sauf que ça ressemble un peu trop à ta robe. Et à la chemise de Keith? Dis donc, j'espère que ça va pas être ça, notre nouvelle vie. Parce que là, on ressemble vraiment à des triplés. Non, je t'ai mis ça parce que c'est amusant. Mais si ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de le porter en même temps que Keith et moi. Oh, je t'en voudrais pas. Hein, Keith? Keith? Qu'est-ce que vous faites? Moi, rien. Comment ça, rien? Vous n'avez pas arrêté de jouer à cache-cache depuis que je suis revenue? À mon avis, tu devrais tout lui dire. C'est aussi mon avis, alors je vous écoute. Mais il n'y a rien à dire. On est en train de faire une petite blague. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Vous avez décidé de me faire une petite blague, alors allez-y, je suis prête. Pour l'instant, je n'ai pas trop envie de rire. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Sur votre cou, là, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien, pourquoi? Non, mais vous avez vu la tête que vous avez plein de petits boutons. Oh, il y en a partout. C'est ça, j'essaye de te Mais dire rien, depuis tout à l'heure. tais-toi, toi. Oh, mais si, enfin, vous en avez partout. Et je trouve que c'est de plus en plus dégoûtant. Keith, vous ne vous approchez plus de Brandon, compris? Pourquoi? Mais c'est sûrement contagieux, voilà pourquoi. Non, c'est rien du tout. Je ne suis pas malade. Vous vous appelez pour rien. Keith, regardez-moi et dites-moi si vous allez bien. Oui, mais je me sens fatiguée. Bon, ça doit être le décalage horaire. Je n'ai jamais entendu dire que le décalage horaire, ça donnait des boutons rouges, enfin. Je savais bien que ça arriverait un jour. Faut pas t'en faire, maman, ça doit pas être grave. Tu as raison. Ça doit pas être grave. Mais tu vas quand même aller me chercher de l'eau glacée, s'il te plaît. D'accord. Il faut toujours que ça tombe sur moi. Mais comment ça que ça tombe sur vous? Je vous signale que c'est moi qui suis malade. C'est moi qui me promène avec des boutons partout. Comment ça, partout? Partout. Oui, enfin, presque. Oh, c'est affreux, je ne peux pas, je ne peux pas voir ça. Et puis, j'ai pas envie de finir comme vous. Comment ça? Finir comme moi? Vous avez peut-être attrapé une de ces terribles maladies tropicales. Peut-être qu'elle vous sera fatale si vous ne guérissez pas. Je me trompe peut-être, mais ça commence à y ressembler. Les symptômes sont les mêmes et puis il y a le reste. Mais c'est quoi les symptômes? Un peu ce que vous avez, les nausées, la fatigue et tous ces boutons rouges que vous avez un petit peu partout. Mais moi je croyais que c'était le paquet de cacahuètes que j'ai mangé. J'appelle Scott tout de suite. Tiens, voilà ton verre d'eau. Oui, pourrais-je parler au docteur Clark, s'il vous plaît? Oui, c'est extrêmement urgent. C'est pour ainsi dire une question de vie ou de mort. Scott, je te présente Zach Kelton. Zach, je te présente Scott Clark. Salut Scott, tu vas bien? On s'est connus alors qu'on faisait médecine. Il est là pour 2 jours, alors je lui ai dit de venir chez moi. Ah, c'est autre chose que la chambre qu'elle avait pendant ses études. T'aurais dû voir ça. Ah oui, ça j'imagine. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans la région, Jacques? Zach, j'ai rendez-vous pour obtenir un poste d'interne à l'hôpital. Ah, je vois. Et c'est quoi ta spécialité? Gynécologie. Ah. Scott, lui, il est interne en chirurgie depuis 6 mois. Tu bosses avec son père, alors? T'as de la chance. Oui, c'est vrai, ça m'apporte beaucoup. Oui, c'est vraiment un grand. J'espère que je pourrai lui dire bonjour avant de partir. Oh, parce que tu connais Monsieur Donnelly? Ah, ouais. Il m'emmenait à la pêche quand j'étais étudiant. Mais je l'ai jamais revu depuis ce temps-là. Je suis vraiment contente que tu aies pu passer. Tu dis que tu es allé à la pêche avec Donnelly? Oui.
Écoute, ça m'ennuie qu'on ne puisse pas faire ce qui était prévu, mais peut-être que demain, je pourrais m'y virer. Non, ça demain, je ne peux pas, je dois remplacer ma terre. On se reverra bientôt, alors. Oui. Scott, j'espère que tu ne vas pas croire des choses. C'est juste un copain. Non, bien sûr que non, mais c'est pas grave, hein, je comprends tout à fait. Très bien. Au revoir. Au revoir. Oh, c'est pas vrai. Reviens. Excuse-moi, mais j'ai oublié mes clés. Je ne sais pas ce que vous faisiez, mais ça avait l'air d'être drôle. Alors, on était en train de se remémorer quelques bons souvenirs d'étudiants. Ah oui. Oui. Tu devrais me raconter ça. Moi, je me demande si tu trouveras ça drôle. Mais non, mais j'ai fait médecine, moi aussi. Non, ça peut pas se raconter. Il fallait être là pour le croire, pas vrai, Yves? Oui, fallait voir. Bien, alors, j'espère qu'on se reverra à l'hôpital. En attendant, continuez à bien vous amuser. D'accord. Et habille-toi, hein, autrement tu vas attraper froid. Salut. Au revoir. Ise. Il l'appelle Ise. Il se prend pour qui? J'ai oublié de prendre mes cassettes, mais je viens juste de penser qu'une fois que Zach sera habillé, on pourrait s'installer tous les trois et manger ma pizza et puis regarder les bons vieux films. Je trouve que c'est une très bonne idée, excellente même. Mais Zach et moi, on a déjà pris une table chez Johnny, on a plein de choses à se raconter. Oui, et moi, à vrai dire, les vieux films, ça me branche pas. Ah, c'était une idée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Alors. Oh, à mon avis, elle serait excellente. Au revoir. Bonsoir. Ça le branche pas. Bogart, ça le branche pas. Mon bip. Je vois que Tarzan a fini par s'habiller. Scott, je t'en prie, tu ne vas pas commencer. Ah, mais je ne commence rien du tout. Il a fait médecine, c'est un copain, et je peux comprendre. Hein. Je suis adulte, je peux le supporter. Ça semble être quelqu'un de bien, malgré le fait qu'il aille pêcher avec ton père, et qu'il n'aime pas Bogart, et qu'il t'appelle Is. Scott Clark. C'est quelqu'un de bien, je t'assure. Et j'ai quelque chose dans l'œil. Tu veux bien regarder? Oui, bien sûr. Il a oublié autre chose? L'hôpital l'a appelé. Qui? Je connais, oui. Oui, je sais où c'est. Je vais y aller tout de suite. Merci. Au revoir. Julia? Il y a quelqu'un? Vous n'avez pas vu Julia et Sarah? Je les cherche partout. Non? Pourquoi? Monsieur Castillo, c'est la sœur Agatha qui a tué Mark McCormick. Elle a dû revenir ici et emmener Sarah et Julia. Mais où est-ce qu'elle est? Justement, je ne sais pas. Mais le plus grave, c'est qu'elle doit avoir mon arme. Ça marche pas. Il faut à tout prix que j'appelle la police. Non, attendez. Ce chapelet vient d'un de nos couvents. Je sais où il est. Sarah ne l'a pas laissé là par hasard. Il faut y aller tout de suite. 2 personnes sont en danger de mort. Je ne veux pas prendre de risque. Je connais bien Agatha. Je peux la raisonner. Je ne pense pas qu'elle ait l'intention d'user de son arme contre Julia ou Sarah. Vous venez de me dire qu'elle avait tué Mark McCormick. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut y aller. Vous êtes un ancien policier. Vous saurez quoi faire. Si nous ne sommes que tous les deux, j'arriverai à la raisonner. Mais si jamais elle aperçoit trop de monde, elle va paniquer. D'accord, je viens avec vous. Vous allez prendre à gauche. Vous allez
avoir de gros ennuis à Agatha, vous le savez, j'espère. Il sera fait selon la volonté du Tout-Puissant. Sarah connaît la vérité. Michael va la découvrir. Il va aller à la police et leur dire que vous nous avez enlevés. Le père Michael sait que ce que je fais, je le fais pour notre église. Il désapprouverait ce que vous faites et vous le savez bien. Julia, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne faites pas partie de la famille des serviteurs de Dieu. C'est un sacrifice. Notre mission est de servir jusqu'à la mort. Mais vous mettez en danger la vie d'autres personnes. Sarah a bien failli mourir tout à l'heure. Croyez-vous qu'il aurait approuvé? Mais elle n'est pas morte. Dieu n'a pas voulu la rappeler à lui. Pensez aux vœux que vous avez prononcés en rejoignant cette église. Vous manquez à votre parole. Non! Non, je ne manque pas à ma parole. Et puis vous me fatiguez. Alors vous arrêtez de parler. Contentez-vous de conduire. Sarah, nous serons bientôt libres. Sarah. Je suis sûr que Mme Castillo va bientôt arriver. Vous avez soif? Vous voulez boire quelque chose? Une assiette de crudité? Non, je ne veux rien. Vous avez compris? J'ai compris. Excusez-moi. Ça fait 1 heure qu'il est là. Il commence à craquer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, bonsoir, Marc. Je suis en retard. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis en retard, désolée. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai essayé de trouver quelqu'un pour le garder, mais je n'ai trouvé personne. C'est une grosse interview, Eden. Je vous ai pourtant dit combien c'était important pour Oui, nous. je sais, mais il va être très sage et je suis sûre que M. Grady comprendra. Et moi, je n'ai rien à dire. J'ai préparé des questions. Elles sont là, si vous voulez bien me Non, donner. sûrement pas. Je vous laisse faire. Vous voulez dire que vous ne venez pas avec moi? C'est vous, la journaliste. Mais non. Il vous attend, alors il faut commencer. Si vous n'y allez pas, elle va s'en aller. Je vous retiens. Monsieur Grady, bonjour. Je suis Eden Castillo. Ravie de vous rencontrer. Et qu'est-ce que cet enfant fait ici? Oh, c'est le fils de mon mari. Je l'emmène partout où je vais. Il m'a beaucoup aidé pour préparer le dossier. Non, mais je n'ai pas beaucoup de temps, madame. Ah oui, bien sûr. Avant tout, je vous remercie de nous donner cette interview. Rupert, merci. Tu vas être sage? J'ai apporté quelques questions avec moi. Oh, c'est sa pluche préférée. Est-ce que vous avez des enfants, petits ou Non, grands? et je n'ai pas d'animaux domestiques non plus. Eden, ça y est, on est... Ah, on peut y aller alors. Très bien. Je suis nerveuse, excusez-moi. Allons-y. Monsieur Grady, il y a 5 ans environ, le chômage à Santa Barbara a été en augmentation constante. Stop. C'est pas la peine. Chip, doucement. Et si vous ne lui dites pas d'arrêter, on ne va entendre que lui sur la bande. Oui, je sais. Tu vas être sage, On va d'accord? reprendre. Je veux bien que tu t'amuses, oui, mais amuse-toi en silence. Ça y est? Oui, je reprends. Il y a 5 ans environ, le chômage à Santa Barbara a été en augmentation constante. Non! Stop. Non, mais on ne va quand même pas ne faire que Je ça. suis vraiment désolée, je vais trouver une solution. Je vous demande un moment. Viens là, bonhomme. Viens avec moi, on va voir Marc. Ah oui, ma puce. Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi. Marc, vous allez Oui. me prendre le nounours et le petit. Juste 10 minutes, c'est tout ce que je vous demande. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Si madame veut bien me suivre. Je pourrais prendre un feutre et relier tous les boutons entre eux. Tu pourrais aussi m'apporter un verre d'eau et ensuite je verrai si je peux accéder à ta requête. C'est comme si tu l'avais. Je me demande si je rêve. Qui? Oui. Vous voulez bien parler moins sèchement à Brandon, s'il vous plaît? Songez au choc que ça lui ferait s'il vous perdait maintenant. Et puis comment voulez-vous qu'il me perde puisque je vais... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est rien. Scott devrait être arrivé Gina, depuis s'il vous plaît, longtemps. s'il vous plaît, Gina, donnez-moi ce papier, là. C'est ma nouvelle assurance vie. Je sais. J'ai pensé que ça vous ferait du bien de savoir que Brandon et moi, on ne manquerait de rien à l'avenir. Vous ne toucherez rien parce que je me sens très bien. Oui, vous allez bien. Pauvre chérie. C'est sûrement Scott. C'est sûrement Scott. C'est toi? Bah oui, bien sûr que c'est moi puisque tu m'as appelé à l'hôpital. Oui, c'est Keith. Oh, je t'en prie, c'est d'être gentil avec lui. Pourquoi tu me dis ça? Eh bien voilà, on venait de repartir d'Hawaï, on était dans l'avion, et puis Keith a fait la connaissance d'un homme qui habite Krakatoa. C'est juste à l'est de Java. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il a attrapé ça. Attrapé quoi? Est-ce que vous voulez bien dire à cette femme que je vais bien? Ça fait 20 minutes qu'il nous joue sa petite comédie. C'est parce qu'elle n'a pas arrêté de me saouler ces 20 dernières minutes.
Oh, c'est pas vrai, il fait son silence. Je suis allée te chercher ton eau froide. Oui, merci. Salut, Scott. Salut, Brandon. Tu es gentil, Brandon, mais on n'a pas besoin de toi, mon chéri. Vous en avez partout sur le corps? Oui, j'en ai partout, mais pour ça, vous devrez me croire sur parole. Respirez profondément. Encore. Les bronches n'ont pas l'air d'être affectées. Êtes-vous allergique à certains médicaments? Non. Bon. Il a eu une sorte de coup de fatigue et beaucoup de température. Est-ce que vous avez utilisé un autre savon pour vous laver? Vous avez changé votre façon de vous alimenter? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez mangé du poisson aujourd'hui? Je déteste les piqûres. Levez-vous et baissez votre pantalon. Et pourquoi tant de haine? Je vous ai dit de vous lever et de baisser votre pantalon. Ah, d'accord, attendez, je vais l'enlever, il n'y a pas le feu quand même. Bon, et puis, pourquoi voulez-vous voulez-vous me faire une piqûre? On ne vous apprend rien en médecine. Ah, c'est un anti-allergique. Touché. Avec ça, vos boutons vont disparaître très vite. Ça vous amuse, ça? Vous êtes un vrai sadique. Oui, vous avez raison. Oui. Tu veux dire qu'il n'a rien de grave, finalement? Non, malheureusement, non. C'est une simple allergie. Elle devrait disparaître dans quelques heures, à moins que tu ne lui fasses des misères. Dans ce cas, il rechutera. Vous devriez faire une liste de ce que vous avez mangé et vous trouverez ce que c'est. Merci beaucoup, Scott. Mais ce fut un plaisir. Au revoir, Brandon. Au revoir. Est-ce que je peux avoir de la glace, comme je te l'ai demandé gentiment tout à l'heure? Tout de suite, papa. Tu me fais penser à un bébé quand je te vois comme ça. Oui, tu vas voir si je suis un bébé. Je vais t'en mettre une. Je me demande vraiment pourquoi vous faites tout un plat à cause d'une toute petite allergie. Je n'en fais pas un plat. C'est vous qui avez commencé à vous habiller en noir et qui avez brandi mon contrat d'assurance vie. Vous ne m'avez jamais dit que vous étiez allergique. J'en savais rien. C'est la première fois. Et attendez un peu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est le contrat qu'on a passé. Mais de quoi vous parlez encore? C'est la première fois que je passe un contrat moral et c'est ça qui m'a donné une allergie. Oh, c'est complètement ridicule. Non. Scott a dit que c'était sérieux, je dois agir en conséquence. Vous n'allez quand même pas me demander de croire une chose pareille. Si. Non, mais est-ce que vous vous entendez? Mais il faut que je fasse quelque chose d'affreux et d'odieux pour que je guérisse. Notre contrat. Non, je vous promets que je le respecterai, mais là je suis à l'agonie, il faut faire une exception, une toute petite. Non, un contrat, c'est un contrat, et nous allons le respecter. Vous n'allez quand même pas me faire croire que c'est ça qui vous a rendu allergique. Je veux faire quelque chose d'affreux. Vous vous allongez, vous essayez de dormir, et quand vous vous réveillerez, tous les boutons auront disparu. Pendant ce temps-là, je vais faire une liste des choses que vous avez mangées ces dernières 48 heures. Et à mon avis, on ne devrait pas tarder à trouver une explication. Nous y voilà. Rien n'a changé, Sarah. Sarah, vous vous rappelez, quand nous avons prononcé nos vœux, ça s'est passé ici. Nous avons promis à Dieu de servir et de protéger la famille de l'Église, quel que soit le prix à payer. Il est temps de prouver au Tout-Puissant que nous pouvons tenir cette promesse. Vous êtes donc d'accord avec ceux qui disent que le problème du chômage doit mobiliser les chefs d'entreprise? Je l'ai toujours dit et répété. Nous avons d'ailleurs lancé un vaste programme de reconversion qui a réussi. Mais ce programme dont vous parlez s'adressait au personnel d'encadrement, à des gens qui sont peu touchés par la crise de l'emploi. Je me trompe ou pas? Il a été plus efficace que celui lancé par votre père. On n'est pas là pour parler de ce que fait mon père, mais de ce que vous faites. C'est vrai, ça vous évitera d'avoir à rappeler que les entreprises Capwell ont été les premières à faire augmenter le nombre des chômeurs dans cette ville. Et tout ça avec l'accord de Channing Capwell. Monsieur Grady, s'il vous plaît. Nos dirigeants ont toujours montré qu'ils respectaient cette communauté, contrairement à Channing Capwell. Je commence à comprendre pourquoi vous avez accepté cette interview. C'est parce que ça vous donnait une occasion de plus d'attaquer mon père. Ce petit reportage bien ficelé n'a pas d'autre but que protéger votre père. C'est un beau petit joujou qu'il vous a offert là. Il l'a payé cher, votre carte de journaliste?
Je suis navré, Eden. Il ne peut pas s'arrêter de pleurer. Excusez-moi, je vais vous demander une petite minute, Monsieur Grady. Non, cette interview est terminée. Bien. Monsieur Grady. Je suis désolée, mais ce type est odieux. Oh oui, mon chéri. On va retrouver ton père. Vous dites que vous pensiez que Sir Agatha avait tué Mark McCormick et vous ne l'avez pas signalé? Je n'en étais pas sûr jusqu'à ce soir. Par contre, vous saviez très bien que ce n'était pas Mason. Oui. Vous avez été policier, je crois. Vous savez que ça peut vous coûter très cher, la rétention d'informations. Ça n'aurait servi à rien que je le dise, vous le savez bien. Pourquoi avez-vous quitté la police? Pour voir comment le système fonctionne sur le terrain. Je pensais pouvoir être plus efficace, pouvoir obtenir plus de résultats. Quand vous dites qu'Agatha est incapable de faire du mal à Sarah ou à Julia, c'est le sentiment de l'ancien policier que vous exprimez ou celui du prêtre? Un prêtre n'a pas de sentiment, il ne fait que prier. J'espère que cette prière sera entendue. Non, Sarah, je ne ferai jamais rien qui détruirait notre famille. Mais cette femme n'est pas votre amie, c'est une envoyée de Satan. Agatha, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas encore allé trop loin. Vous avez tué Mark avant tout pour protéger Sarah. Il fallait que je protège ma famille. Je le sais, Agatha, je le sais. Et vos motivations étaient légitimes. Vous n'avez fait que vous défendre. Je le sais très bien. Mais si jamais vous décidez de me tuer, le jour où vous vous retrouverez face à des jurés, vous serez sans doute... Quel juré? Ça ne représente rien pour moi. Je n'obéis qu'à Dieu. Et Dieu est mon seul juge. Lui seul a le droit de me punir. Et lui seul a le droit d'habiter mes pensées. Alors, souvenez-vous des mots prononcés par le Seigneur. Il avait dit, tu ne tueras point. Taisez-vous. Je ne peux plus vous entendre parler. Je sais que c'est Satan qui s'exprime derrière vous. Je le sais bien. Sarah, je veux que vous priez pour nous. Oh, Sarah, vous devez aller prier pour nous, pour notre réussite. Vous devez aller prier pour notre réussite. Sarah, il faut prier. Oh, s'il vous plaît. Sarah. Non. Allez-y. Calmez-vous. Non. Ne refaites jamais ça. Jamais, vous entendez? Vous allez venir avec moi. Où ça? Mais vous le verrez bien, chère Julia. Vous allez enfin rencontrer notre grand créateur. Sarah, je reviendrai bientôt près de vous. L'heure est venue. Sortez. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Oh oui, j'ai un nez comme vous. Ça ne sert à rien. Oui. Je ne dois pas encore être rentré. Bien sûr que ça ne sert à rien. Je me demande même ce que je suis venue faire ici. Je comptais beaucoup sur cette interview. Ça ne fait rien, on se débrouillera avec ce qu'on a au montage. Non, c'est comme si vous n'aviez rien. À chaque fois que je posais une question, il répondait à côté. Mais comment ça, il répondait Mais à vous côté? étiez là, ne me dites pas que vous ne l'avez pas entendu. Bien sûr que j'ai entendu. Et le fait qu'il soit venu est un événement. Il n'a répondu à rien. On dirait qu'il est venu pour régler ses comptes. Vous accusez la mère Sanders de faire de la censure et vous faites pareil. Ah non, je ne censure personne. Vous êtes en désaccord avec certains aspects du dossier, alors vous les occultez. Mais moi, c'est la vérité que je veux montrer aux gens. Telle que vous la voyez. Le travail d'un journaliste est d'exposer les opinions de tous les protagonistes. Vous pensez que votre cause est tellement juste que vous n'hésitez pas à orienter votre reportage. Non. Lydia Sanders travaille comme ça. Eh bien, pas moi. Mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Aussi. Il me faut une victime et je serai guéri. Oh. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un pestiféré? Mais ça peut compromettre tout notre travail. Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Faut pas m'en vouloir. Mais c'est pour la bonne cause. Ça commence déjà à aller mieux.
être utile. Non. J'ai juré de ne plus jamais me servir d'une arme. Très bien. Allons-y. Oui, c'était un imbécile. Oh Alors là, je dois dire que c'est une sacrée coïncidence. Non, je ne trouve pas, parce que tout à l'heure, je t'avais dit qu'on venait ici. Tu me l'as dit? Je me rappelle pas. Alors t'es venu ici par accident? Ah oui, pour une fois, je ne suis pas de garde, alors j'ai décidé de m'offrir une bonne petite assiette de pâtes. C'est ici qu'elles sont les meilleures. Et qu'est-ce que tu as fait de ta pizza? Elle a refroidi alors que je soignais un patient. Mais c'est très mauvais une pizza froide. Mais il faut surtout pas qu'on te retienne. Ça va, je ne suis pas pressé. Excusez-moi, Dr. Kelton, le coup de téléphone que vous attendiez. Ah oui, merci. Je reviens tout de suite. Oui, d'accord. T'es pas obligé de revenir, hein? Scott, je savais qu'on était là. Bien sûr que je le savais. J'ai décidé de vous rejoindre, c'est droit, non? Oh oui. Et comme Zach a l'air d'être quelqu'un de bien, j'avais envie de mieux le connaître. Mais tu auras bien d'autres occasions de le voir. Mais pourquoi pas non? ce soir? L'hôpital n'appellera plus. Et Jacques a toutes les soirées. Zach, il ne commence pas, s'il te plaît. Je ne commence pas. Je dis simplement que je dois saisir l'occasion de mieux connaître ton copain, c'est tout. Ça y est, j'avais dit que ce ne serait pas long. Oui, c'est dommage. Assieds-toi. Et Zor et moi, on se disait que le moment était venu de faire plus ample connaissance, toi et moi. Oui, bien sûr. En fait, ce que Scott veut dire, c'est que toi et moi, on va certainement parler de nos années d'études et que lui, il va essayer de s'intéresser à ce qu'on raconte. Oui. Où est-ce qu'on en était? Tu me demandais des nouvelles d'Allen Burton? Ah oui. Eh bien, il est passé interne à l'hôpital de Philadelphie. Je me demande comment il a fait. Son père a dû payer cher. Très cher, oui. Tu as des nouvelles de... Alice Fry? Non, je me demande ce qu'elle devient. Mais, à mon avis, avec la tête qu'elle a dû faire de la chirurgie esthétique. Certainement. La chirurgie esthétique ne m'a jamais tenté. Il faut dire que moi, j'en ai pas besoin. Et Phil Spencer, où est-il parti? À Miami. Ah, ça m'étonne pas. Tu te rappelles quand on avait passé la nuit chez lui pour son anniversaire? Si je m'en souviens, on avait dansé toute la nuit. Enfin, on n'avait pas fait que ça. Et Anne Garvey, t'as eu de ses nouvelles? Qui l'adoptera. Je vais vous accorder un moment. Vous allez faire votre dernière prière et demander pardon à Dieu. Pitié, je ne veux pas mourir. Parlez à notre Seigneur, pas à moi. Encore toi? Bah oui, je peux pas te laisser seul. Écoutez, sœur, je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis que j'ai quitté l'hôpital tout à l'heure. Viens dormir chez moi. Je voudrais bien, je t'assure. Mais je pars travailler dans 6 heures, alors il faut que je me repose. Non, mais tu plaisantes, j'espère. Tu viens de passer plus de 4 heures autour d'une table à parler des gens que tu as connus en médecine. On ne s'était pas vus depuis longtemps. Tu t'es peut-être ennuyé, mais nous, ça nous a fait très plaisir. Non, je ne suis pas ennuyé. Oh, je t'en prie, Scott. Ton nez commence à s'allonger, alors arrête de mentir. Ah, tu as raison, excuse-moi. Mais je n'ai pas fait exprès de renverser le verre sur Zach. Écoute, on reparlera de ça demain, une fois qu'on aura un petit peu dormi. D'accord. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Au revoir. Ah, je comprends qu'ils réagissent comme ça. Bonne nuit, Jack. Zach.
Bonne nuit. Oh, pardon. Le traitement de Scott a l'air de bien marcher. Vous voyez que vous n'avez pas eu besoin de faire quelque chose d'odieux pour que les boutons disparaissent. Maintenant, il faut dormir. Allez. Je suis de nouveau dans la peau d'une ordure. Mais t'inquiète pas, mon chéri, on va le retrouver, ce nounours. Ça ne fait rien, on t'en achètera un autre. Cruz? Cruz? Oui, papa? Ah, d'accord, on va lui téléphoner. Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux ça? Agatha, c'est Michael. Agatha. Non. Vous avez eu assez de temps pour prier. Votre dernière heure est arrivée. Vous allez mourir.